Bonjour, bienvenue sur la chaîne des curiosités de Cécile. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu qui donc s'appelle les cartes des sorcières, qui a été donc créé par Isa Donnelly. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est un jeu qui n'est plus édité dans cette version, mais que vous pouvez toujours trouver dans une nouvelle version sur plein de sites comme Amazon ou autres, dans une version différente de celle-ci, mais avec le même livre et les mêmes cartes. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai une personne qui a bien aimé quand j'en ai montré deux, trois. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que parfois on a tendance à se dire que les jeux qui sont un peu vieux, tout le monde les connaît. Mais finalement, je me suis dit, pourquoi pas le présenter. Alors vous avez vu, je suis entourée de pierres, de fossiles, de coquillages, de lavande. Donc on va être dans cet univers-là que l'on va retrouver dans ce coffret. Donc ça c'est le coffret qui était paru donc chez De Vecchi. Voilà, on avait une boîte comme ça avec donc un pentacle sur la boîte. Voilà. Et donc à l'intérieur, on retrouvait une boîte comme ça et on avait donc le livre et les cartes. Alors juste pour vous dire la différence entre cette édition là avec cette boîte et celle qu'on trouve en vente aux alentours à peu près d'une 20 euros on va dire, les cartes ne sont pas comme ça, c'est-à-dire avec un toucher un peu canson. Elles sont comment dire, voilà, classiques, un petit peu assez fines quand même, et un petit peu voilà, glossy, plus voilà. On n'a pas cet effet-là canson. Donc ça c'est le dos, voilà. Moi je préfère cette version-ci parce que justement cet effet canson papier, déjà j'aime bien le bruit, et je trouve aussi que les aquarelles du coup font vraiment calquer sur le papier, voilà, ça fait pas imprimer. Et cette version vous pouvez quand même la trouver assez facilement d'occasion, voilà, si elle vous plaît. Donc je vais commencer par vous présenter le livre, qui est un livre qui est quand même riche. Vous allez voir. Donc à l'intérieur, on va retrouver déjà beaucoup de chapitres sur la sorcière, la sorcellerie en général. Donc bon, là on a une introduction. Et puis donc on va avoir un chapitre sur les sorcières, voilà, dans l'Antiquité. Voilà comment elles sont apparues, voilà, dans l'histoire, les transformations en animaux, les sociétés de Diane. Donc ça c'est tout le mythe, on va dire le mythe, enfin, l'histoire de la sorcière dans l'Antiquité. Voilà, les fées, les sorcières dans les pays nordiques. Et puis après on va passer aux sorcières au Moyen-Âge, du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Donc là, on va vous parler de la, voilà, du paganisme, avec aussi tout ce qui est en lien avec la chasse aux sorcières, hein, par rapport au christianisme, voilà, les sorcières et les hérétiques. Vous avez voilà, ce qu'ont subi ces femmes pendant la chasse aux sorcières, avec voilà, la torture. Vous avez voilà, tout ce qu'elles ont subi. Après, on vous parle aussi, est-ce que c'est la possession de l'hystérie, la propagande de l'exorcisme et le portrait de l'exorciste. Voilà, la chasse aux sorcières, les sorcières de Salem. Donc ça, c'est tout ce qui est historique et croyance aussi. Et puis, vous êtes tombé sur un chapitre qui va vous parler du sabbat.
Voilà. On a même des illustrations de mandragore ici. Voilà. On vous parle donc les guérisseurs du peuple et les ongans, des lieux du sabbat et les activités magiques des sorcières. Comment devient-on sorcière? Voilà. Et puis vous allez avoir toutes les fêtes qu'on connaît qui vont être aussi représentées sur les cartes. Par exemple, on va avoir pour novembre, 1er novembre, donc c'est la carte 37, la Toussaint. Et donc on va vous dire que c'est une cérémonie qui date de l'ancien culte agraire celtique de Halloween. Au cours de cette nuit éclairée par les feux et par la lune, toutes les forces du bien et du mal avaient une puissance égale et permettaient aux sorcières d'échanger des énergies et des pouvoirs avec les âmes des morts, des saints et des forces de la nature. Donc vous retrouvez ça pour les différentes fêtes, les pratiques magiques. Vous avez voilà, sur les animaux, les êtres fantastiques, les familiers et les pierres. Voilà, vous avez les pierres et par exemple ici vous avez l'utilisation des pierres. Donc voilà, vous avez l'obsidienne. Voilà, sur quoi vous pouvez travailler avec l'obsidienne, miroir de la divination pour contrer les maléfices et protéger les incidents, des maladies et des mauvais sorts. Et donc vous avez un petit récapitulatif on va dire des pierres qui sont quand même qu'on trouve très facilement. Ensuite, vous avez les plantes et les herbes. Donc là, pour chaque herbe ou plante, on a on va dire, sur quoi elles peuvent agir. Par exemple, si on prend la mandragore, c'est pour accroître les passions, la virilité et soigner l'impuissance. Donc on retrouve aussi des plantes comme la verveine, la menthe, la fougère, qu'on retrouve aussi, vous allez voir dans les cartes. Après, on vous parle des amulettes et des talismans. Voilà. Et la divination, qu'est-ce que c'est? Comment il faut être préparé, etc. Les qualités requises. Et puis, donc, le consultant, on passe donc aux cartes. Donc, on a 52 cartes. Et vous allez voir que on va retrouver pour chaque carte, si par exemple, on prend la première, donc on a la morelle. Donc, on a un petit paragraphe qui va vous resituer soit dans l'histoire, soit dans la croyance, voilà ce que la carte représente, on va dire. Et on a une description, bien sûr, de l'illustration. Voilà. J'en tirerai une pour juste vous montrer comment ça marche. Et puis, vous avez les significations en droit et les significations à l'envers. Donc, on va retrouver ce principe pour toutes les cartes. Et arrivé à la fin, on a beaucoup de jeux de divination, donc de tirage. Alors, le jeu des saisons, voilà, donc en fait, vous avez beaucoup de tirages. Vous avez, voilà, pour l'année, vous avez ce tirage-ci pour la nouvelle lune. Un tirage, voilà, passé, présent, futur. Un tirage oui et non. Le jeu de l'amour, donc par rapport à une question voilà, amoureuse. Un jeu en 3 cartes qui est le plus simple. Voilà, là vous avez pour le tirage du mois. Ici, le cercle pour la nouvelle année. Ici, la maison des 12, le jeu des 12 maisons du ciel, donc qui est basé sur les signes astrologiques. Et vous avez bien sûr aussi les interprétations et les significations. Et à la fin, vous avez un jeu pour la santé. Donc là, c'est un jeu à faire avec certaines des cartes pour trouver, par exemple,
à l'endroit, par exemple, si vous tirez la mandragore, on va vous parler de surexcitation. Si c'est à l'envers, une apathie. Donc vous avez un jeu par rapport à ça aussi. Voilà. Et voilà. Ça, c'était pour le livre. Donc je vous ai fait un petit tour rapide parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Et donc je vais passer aux cartes. Alors les cartes, elles sont, c'est un grand format. Elles ont les coins un peu pointus. Alors elles ne sont pas dans l'ordre, mais bon, ça c'est pas, on va dire, c'est pas gênant parce que c'est un oracle. Et donc je vais vous montrer ces jolies cartes. Alors vous avez vu qu'on a le numéro de la carte en haut, on a le titre de la carte et on a deux mots-clés, clairvoyance et perspicacité. Et on a également, si on tire la carte à l'envers, ça correspondra à des mots-clés comme certitude ou matérialisme. Donc voilà, vous allez retrouver ça pour les cartes. Donc on commence. Vous allez voir que dans toutes les cartes, on va retrouver des animaux, des plantes, des pierres. Voilà, après on a un lien avec les fêtes, on a un lien avec voilà, des rituels, des choses comme ça. Donc je vais vous montrer. Donc ici, pour la carte 1, la morelle, l'esprit du blé, ici émeraude, donc là on retrouve la pierre sur la carte. Et donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très beau. C'est un jeu qui est très beau. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette matière de cartes, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et vous voyez, œil de tigre, 30, donc voilà, on retrouve la pierre, on a aussi... Et comme en fait dans le livre, c'est toujours remis dans le contexte. Voilà pourquoi il y a telle plante, pourquoi il y a telle pierre. Donc du coup, ça vous permet aussi de comprendre, d'assimiler les illustrations et l'énergie, on va dire, de la carte. Lapis lazuli, le jaspe rouge. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est un jeu, on va dire, qui fait très authentique parce que il a ce côté un petit peu... il est doux, il est lumineux. C'est un jeu, on va dire, lumineux. On est plus dans quelque chose, voilà, de lumineux qu'un côté vraiment de la sorcière dark, quoi. Hein. Là, on est vraiment dans la sorcellerie nature. Voyez. La pierre de lune. Et les couleurs sont très... Il est très coloré en fait ce jeu. Là on vous parle d'une plante par exemple, le basilic. Ah. Voilà. On a la Toussaint par exemple ici, donc vous voyez bien topaze.
algues marines. L'obsidienne, magnétisme et charisme. Donc après, vous pouvez utiliser, voilà, hein, soit vous tenez compte, ben voilà, vous pouvez tenir compte d'endroits en vert. Lumineux. On a vraiment l'impression d'immerger dans cet univers, je trouve, dans la vie de la sorcière. L'aubépine. Après, voilà, hein, c'est un jeu qui est très féminin parce qu'on n'a pas de sorciers, on n'a que des sorcières. Amulette. La Saint-Jean. Et pour terminer, donc, la belladone. Donc je vais juste voilà, prendre une carte un petit peu comme ça au hasard pour vous lire le livret, voir la richesse que vous avez à l'intérieur du livre, voilà, pour travailler avec. Alors ben voilà, on a tombé sur cette carte qui est donc le zircon, donc la carte 38, courage et audace. Et à l'envers, on a crainte et inconvénient. Donc, comment on va s'arranger? Voilà. Hop. Alors, je regarde dans le livre 38, le zircon. Donc, on va vous dire, le zircon, appelé également hyacinthe, est une pierre transparente et brillante de couleur rouge, orangée, que les sorcières employaient dans de nombreux rites pour insuffler du courage, procurer des richesses, renforcer les pouvoirs, améliorer le sommeil, prévenir des épidémies de peste et préserver de la foudre. Ces privilèges et ces protections étaient également accordés à tous ceux qui portaient la pierre, simplement montée sur un anneau en or. Une autre vertu, des vertus extraordinaires du zircon, était de rendre son possesseur aimable et attirant et de réconcilier les amants séparés. La sorcière choisissait une nuit où la lune était en phase croissante pour pratiquer un rite magique collectif destiné au bien-être du peuple et à donner du courage pendant les épidémies et les pénuries alimentaires si les récoltes étaient maigres. Elle faisait alors bouillir dans un chaudron une mue de serpent, une pierre du coq, la pierre de l'escargot, des morceaux de corail, de la menthe, des feuilles de basilic, de la sauge et de la poudre de zircon. Tout en remuant, elle pointait vers le ciel la baguette magique à pointe de zircon en prononçant des formules magiques. Donc voilà, et on a la description ensuite de la carte. Donc dans un paysage éclairé par la lune en phase croissante, la sorcière s'apprête à travailler pour le bien de la collectivité. Son habit est rouge-orangé comme le zircon qui brille à la pointe de sa baguette magique. À ses pieds, le brasier émet des fumées d'encens. Une préparation est en train de bouillir dans le chaudron. Le crapaud assiste la sorcière installée sur son épaule gauche tandis que la chouette est perchée sur le croissant de lune.
Le livre orné d'une étoile est un signe de réussite. Donc voilà. Et donc on a les significations des mots endroit en vert. Donc sans tout vous lire, donc on va avoir à l'endroit courage et audace, donc les deux mots-clés qu'on retrouve sur la sur la carte. Et puis on va avoir un esprit de transgression et de l'audace dans la recherche d'expériences aventureuses, de voyages, de rencontres, de connaissances ou de professions douteuses. Personnalité captivante, convaincante, séduisante. Et à l'envers, crainte et inconvénients, on va avoir manque d'estime à l'égard de ses propres capacités, inconstance, émotivité bloquée par des traumatismes psychologiques ou de petits accidents, reprise lente, etc. etc. Donc vous voyez, à chaque fois, on a beaucoup de croyances, d'explications qui vont vous resituer la carte, la période, la fête, la pierre ou la plante. Donc tout ça, c'est quand même très intéressant. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors c'est un jeu qui date, hein, mais voilà, comme je vous ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez le trouver dans un autre, avec une autre boîte, voilà, un peu de partout, et c'est pas un jeu qui est cher, hein. C'est un jeu qui tourne aux alentours, vous le trouvez entre 10 et 20 euros. Après, ça dépend, voilà, ça dépend un peu les sites. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.